de Macron a été un petit peu de casser la droite. Est-ce qu'il y est arrivé? J'espère que c'est pas ça son objectif. J'espère que son objectif, c'est de redresser la France. Le 7 mai dernier, le scénario semblait déjà écrit. 10 jours plus tard, Emmanuel Macron nomme Édouard Philippe Premier ministre, un juppéiste, loin d'être un macroniste de la première heure. Le Macron des actes, pardon, mais c'est pas le Macron des discours. Le Macron des actes, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du président les mesures de la première partie du quinquennat, et c'est le ministre dont objectivement on peut pas dire qu'il ait fait des choses absolument considérables. Et cette première question, Édouard Philippe à Matignon, ouverture ou transgression? Il n'a pas fait de l'ouverture, ça avait été fait par Nicolas Sarkozy. Pour le Parti socialiste, Éric Besson rime avec félon. À 43 ans, le président d'Emmaüs se voit chargé de la mise en œuvre d'un revenu de solidarité active. Restons fidèles à nos convictions et en servant dans cette démarche voulue par le président de la République, notre pays. La bonne ambiance est établie. Je ne crois pas au système d'ouverture. J'ai vu Nicolas Sarkozy pratiquer l'ouverture. C'est-à-dire au débauchage individuel. Je n'y crois pas. Débaucher ou ouvrir vers une droite encore titubante s'inscrit dans la stratégie d'En Marche, née en dehors du clivage droite-gauche. Et cette deuxième question, en fissurant les Républicains, Emmanuel Macron va-t-il leur porter le coup fatal ? J'ai été loyal au président Sarkozy, loyal à mon candidat et je suis loyal à ma famille politique pour l'accompagner. Personne n'est dupe effectivement de la manœuvre du président de la République en choisissant un Premier ministre de droite. Si la mission d'Édouard Philippe c'est de casser la droite, j'ai envie de vous dire c'est déjà fait. Ce que les Français me disent quand je suis sur le marché à Boulogne-Billancourt. Ils me disent on veut que ce mandat réussisse. Des propos qui résonnent avec l'appel lancé dès lundi soir par plusieurs élus républicains en faveur d'une attitude qu'ils espèrent constructive. Le coup, c'est pas tellement de casser la droite que de recomposer la vie politique française. Ce qui est quand même fascinant dans ce moment, c'est que et le Parti socialiste et les Républicains font comme si Marine Le Pen n'avait pas été au second tour de l'élection présidentielle et ils regardent leur grille d'analyse du monde d'avant pour penser le monde d'après. Et cette question qui fâche, en bousculant autant l'équilibre politique, la recomposition peut-elle être pour maintenant ?